bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle semaine. On va regarder du coup vos énergies du 10 au 16 juin inclus. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos soutiens, votre soutien surtout, vos partages également. Merci vraiment du fond du cœur. Je ne m'attendais pas à autant d'engouement par rapport au concours que j'ai préparé pour gagner du coup les 4 guidances de 15 minutes. Du coup, je vais espacer un petit peu au niveau des résultats. Donc vous ne les aurez pas cette semaine, mais du coup vous les aurez la semaine prochaine et j'annoncerai du coup les gagnants en vidéo. Voilà, sur chaque vidéo, vous aurez du coup les 4 personnes qui vont gagner du coup cette guidance de 15 minutes. Voilà, je pense que ça va être sinon trop compliqué pour moi. Donc je vais vraiment attendre la semaine vraiment la semaine prochaine pour justement vous donner les résultats. Ok, bah on est parti pour une nouvelle semaine. On va aller voir, bien sûr, et je ne cesserai de me répéter, n'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale. Donc vous prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, allez, je m'arrête là et puis on y va. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti. On va regarder vos énergies, donc du 10 au 16 juin inclus. Allez, je me concentre. Comme d'habitude, on a utilisé Madame Indira. On va aller voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour vous pour cette semaine. C'est parti du 10 au 16 juin pour les vierges. Oh, le roi de cœur. Bon. Et le 5 de cœur, dit donc, ça va être une semaine basée sur l'amour, basée sur des relations saines, sur éventuellement des partages, de la communication familiale également. Soit c'est peut-être votre hôte qui est vraiment à vos côtés cette semaine, ou du moins que vous avez peut-être prévu quelque chose avec cet homme. Peut-être partir, peut-être vous êtes en projet éventuellement de passer une semaine ensemble. Vous verrez bien, enfin de toute façon on va les détailler, mais attention tout de même parce que voilà, il y a la dame de carreau, elle est toujours là où il faut pas, donc peut-être, oh et puis on a la sorcière aussi, magnifique. Alors est-ce qu'il va pas y avoir des complications par rapport à une femme cette semaine, soit qui est peut-être un petit peu jalouse de votre couple, de votre relation avec votre cher et tendre, ou du moins qui va essayer peut-être de mettre un petit peu de zizanie autour, c'est peut-être une femme qui rôde autour de votre papa, d'un oncle ou d'une personne qui est vraiment chère à votre cœur et qu'elle n'est pas forcément bienveillante ou du moins qu'elle essaie peut-être de soutirer quelque chose. Bon, on voit de toute façon que vous avez la main de Fatma qui annonce protection, sérénité et on voit également que vous avez le soleil côté cœur qui annonce que pour moi cette semaine, ça va être vraiment une semaine basée sur le sentimental, sur l'amical, sur tout ce qui est vraiment lien très très fort que vous allez peut-être avoir besoin en tout cas de vous ressourcer auprès de ces personnes qui vous sont chères. Allez, c'est parti, on continue, on va aller voir avec Madame Indira qu'est-ce qu'elle veut nous dire. On va aller tirer 9 cartes. C'est parti. Hop. J'espère que vous, ça va de votre côté surtout, que malgré tout ce qui se passe actuellement au niveau actualité, vous vous protégez, vous prenez surtout soin de vous et de votre santé qui est pour moi aujourd'hui vraiment, vraiment très, très important. Je ne sais pas dans quel monde on vit, mais c'est très, 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 très lourd. Et bon, ça risque de l'être un petit peu encore avec les semaines qui arrivent, avec tout ce qui se passe au niveau planétaire. C'est pas prêt de se calmer un petit peu. Bon, allez, on va rester positive. On est parti. Hop, hop, hop. Les cartes normalement sont bien rangées. Et on va aller voir. Oh, il y a la communication. Oh, je vous ai dit, c'était une semaine sentimentale chez vous. Et on a le cavalier en plus de trèfle qui annonce des bonnes nouvelles sur le plan financier ou du moins qui annonce peut-être une signature de contrat en lien avec le matériel, en lien avec le financier. Donc comme je disais, est-ce que cette semaine vous êtes dans la communication pour pouvoir parler éventuellement d'une augmentation de salaire, peut-être tout simplement un contrat que vous allez signer incessamment sous peu et que vous allez pour parler du salaire. Je parlerai pour d'autres personnes, peut-être que sentimentalement, là cette semaine, vous allez concrétiser une relation sentimentale ou du moins que il y a une union
qui arrive à vous. Peut-être que vous vous installez avec votre hôte ou du moins que vous en parlez pour pouvoir vraiment matérialiser cette relation. Attention tout de même parce que peut-être qu'il, soit professionnellement pour les personnes qui signent un contrat ou du moins qui actent quelque chose cette semaine, attention parce qu'il risque peut-être d'avoir un choix assez important à faire ou du moins peut-être que d'ici 3 jours il y a une petite embûche ou du moins il y ait peut-être, parce qu'on a quand même le 6 de pique qui continue. Donc attention, voilà, si vous devez signer quelque chose dans les 3 jours, je vous dirais de rester quand même vigilant par rapport à ce que vous signez, d'accord? Parce qu'on sent qu'il y a peut-être un malaise ou du moins il y a quelque chose qui va vous contrarier. On dit bien de toute façon qu'il y a les signatures de contrat. Peut-être qu'effectivement, c'est en lien justement avec une concrétisation sentimentale que vous vous installez avec votre hôte cette semaine. Ou pour d'autres, peut-être que même par rapport à une procédure juridique, là, vous devez signer ou vous devez acter quelque chose, peut-être chez le notaire si vous vendez un bien, ou que vous achetez avec votre chair et tendre. Allez, on est parti, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit de toute façon, ça y est, il y a la signature, il y a l'officialisation. Donc, soit vous venez de faire une rencontre et ça y est, là, vous concrétisez sérieusement cette relation sentimentale. Et pour d'autres personnes, on voit que matériellement, on voit sur le plan, en tout cas, contrat, que les choses s'actent. Moi, c'est la fin un peu des embûches, la fin d'une situation, ou du moins d'une période un petit peu nébuleuse qui est vraiment derrière vous, du moins qui est en train de faire son chemin, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de plus sain qui arrive à vous incessamment sous peu. Vous sortez également le cavalier de carreau qui, pour moi, professionnellement, il y a des changements. Alors, soit vous quittez quelque chose pour recommencer quelque chose par la suite, ou du moins que vous êtes en préparation peut-être vis-à-vis d'une rupture de contrat, vis-à-vis d'un licenciement, que vous êtes en train de préparer les choses pour pouvoir commencer une nouvelle activité par la suite. On voit, vous sortez le 5 également de trèfle qui annonce pour moi, là, soit il y a des négociations qui sont en train d'être faites ou qui vont devoir être faites cette semaine, par rapport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça se concrétise, à un contrat de travail ou tout simplement par rapport éventuellement à de l'argent en lien, à une habitation en lien avec, pourquoi pas, le juridique. Bon, on voit, vous avez quand même les trois flambeaux qui vous annoncent que vous avez cette protection bien importante. Attention, peut-être, je dirais pas attention, peut-être dans les 3 jours qui suivent cette vidéo, qui est quelque chose qui arrive à vous d'inattendu ou vraiment une surprise. Ouais, regardez, vous avez le 10 de cœur. Le 10 de cœur qui annonce vraiment au niveau familial, au niveau sentimental, les choses sont en train vraiment de s'ancrer et de s'acter officiellement. D'accord? Moi, c'est la fin de quelque chose qui se termine, je me répète. Et en plus, regardez, vous sortez le soleil côté cœur. Pas de problème. Ouais, vous avez le coffre. Vous avez le coffre. Et bon, là, c'est double protection. Donc, il y a de l'argent qui est en jeu, il y a peut-être également, comme je vous l'ai dit, peut-être un héritage qui arrive ou du moins des négociations vis-à-vis d'une somme d'argent que vous devez recevoir et qui a peut-être un petit peu plus de temps, ça met un peu plus de temps que prévu ou tout simplement, il y a une question d'argent par rapport à un achat, soit une concrétisation sentimentale que vous décidez d'acheter un bien pour vous ou tout simplement peut-être que pour certaines personnes, là, vous vendez un bien pour recommencer une nouvelle vie avec votre hôte et que c'est la fin vraiment d'une période qui est maintenant derrière vous. Je vais juste recouvrir quand même, voilà, pour clôturer avec la mort. Qu'est-ce qu'on sort comme carte, s'il vous plaît, pour les vierges? Ouais, c'est l'aspect financier. C'est la fin d'une période peut-être même compliquée pour certaines personnes sur le plan financier. On voit que les choses s'arrangent avec le temps. Et en d'autres decks, on a la sagesse. Pas de problème, d'accord? Et on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Il y a des déplacements quand même peut-être à prévoir cette semaine, ok? Par rapport éventuellement à votre hôte ou tout simplement par rapport à votre papa. Soit il y a des démarches administratives à faire peut-être en lien avec l'argent ou en lien peut-être avec votre banquier, ok? Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant, on va prendre Madame Aimée. Allez, on va faire un petit tirage pour Madame Aimée et après on ira voir avec le jeu 32 qu'est-ce qui se passe. Allez, pour Madame Aimée, pour les vierges, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez, des dénouements positifs, magnifiques. Du 10 au 16 juin. Dénouement positif sur le passé. On change radicalement.
Ok, malhonnêteté, intrigue. Pour moi, vous quittez quelqu'un, une situation, vous quittez vraiment une période vraiment qui n'était plus, voilà. Oh, sociabilisation, sociabilité, pas de souci. Au niveau financier, on voit que l'argent rentre, on voit le départ, même le déménagement. Alors oui, effectivement, est-ce qu'il y a un déménagement à prévoir ou que vous êtes vraiment en train de préparer vos cartons pour pouvoir commencer une nouvelle vie? On vous parle d'amitié, on vous parle vraiment de sincérité et je parlerai vraiment d'ancrage. C'est le maître mot, ancrage pour vous, ça y est, vraiment, vous trouvez votre stabilité. On parle d'autorité et on a les révélations. Et en dos de deck, on a l'homme. Bon, ok, et la surprise agréable. D'accord? Donc pour vous, hein, mes chers et tendres vierges, cette semaine, il y a des choses qui se concrétisent. Soit vous vous installez concrètement avec votre hôte, soit vraiment là, cette semaine, vous actez une officialisation par rapport à un contrat, par rapport également à un déménagement, mais c'est comme si vous occultiez concrètement et à 300% votre passé. Le passé va être derrière vous maintenant et va laisser place, en tout cas à ce nouveau départ, va laisser place à de nouvelles ouvertures et à de nouvelles connaissances également. Vous quittez certaines personnes malhonnêtes qui sont un peu, voilà, pas très saines, pour justement recréer peut-être des liens d'amitié, soit en lien avec le travail, soit en lien éventuellement avec votre nouveau départ, mais on sent que ça y est, vous reprenez vraiment le pouvoir un petit peu sur votre vie et je pense que vous n'allez pas être seul si vous êtes vraiment célibataire ou du moins si pour les personnes qui sont en couple, il y a quelqu'un pour moi là qui arrive vraiment incessamment sous peu. Ok? Allez, on est parti, on va aller voir avec le jeu de 32. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, s'il vous plaît. Allez, on va commencer par une coupe pour cette semaine. Oula, ça vole. Je retourne la carte. Oh, regardez, vous sortez l'as de, en tout cas l'as de cœur qui a sorti. C'est pas rien. On voit le foyer, la famille, l'immobilier. Il y a pour moi soit des déménagements, soit il y a vraiment de l'officialisation. Vous achetez quelque chose pour recommencer un nouveau départ, mes vierges. Et peut-être pas seul, hein. Ok. Allez, on va aller faire une coupe. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges du 10 au 16 juin? Il y a la dame de cœur. Oh, et il y a le roi de pique. Là, pour moi, il y a des signatures. Il y a la concrétisation. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Bah, regardez, on a le couple. Avec certitude. Il y a eu du retard. Ok. Et on voit avec ce 7 de trèfle qu'il y a de la communication, il y a des échanges qui vont devoir être faits, peut-être par mail, peut-être que vous allez communiquer éventuellement avec un notaire, éventuellement, pourquoi pas avec un agent immobilier, mais on sent que pour moi, il y a des choses qui s'actent concrètement par rapport, pour moi, à des signatures, par rapport à vraiment quelque chose de matériel. Et on parle du couple, alors, est-ce que vraiment vous officialisez votre couple et vous êtes en train de concrétiser votre projet. Ok, on a dit que c'est un petit peu, ça a pris du retard, que vous êtes peut-être rendu compte qu'il fallait un peu plus de temps, mais que là, ça y est, c'est officiel. Hein, vous voulez concrétiser quelque chose avec votre autre. Allez, on est parti, on va aller prendre 9 cartes, on va aller voir. S'il vous plaît. Allez. Hop. Tout. Bon, là j'en ai pris 3, ok. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde à la coupe, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le roi de carreau et le 8 de pique. Ok, alors ce roi de carreau, soit vous recommencez un nouveau départ à l'étranger ou du moins dans une autre ville. On vous dit que ça y est, vos difficultés, vos angoisses sont en train de se dissiper pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus beau également. Je parlerai même peut-être que certaines personnes... Alors, est-ce que vous êtes angoissé parce que vous allez avoir des nouvelles éventuellement de votre fils, peut-être d'un ami ou du moins quelqu'un qui vous est cher, qui rencontre peut-être éventuellement des difficultés, ok
On dit de toute façon avec ce 10 de cœur que pour moi, effectivement, soit il y a une peine de cœur ou tout simplement qui vous apprend qu'il a un changement au niveau un petit peu projet. Peut-être qu'il a un nouveau projet en tête ou du moins que ça y est, il vient de vous annoncer qu'il est plus peut-être en couple et que ça va un petit peu voilà, vous tracasser mais sans pour autant vous impacter énormément. D'accord? On a également ce valet de trèfle qui annonce pourquoi pas quelqu'un de plus jeune ou du moins un échange peut-être avec une personne, soit un ami de votre fils ou du moins un ami peut-être vis-à-vis de votre compagnon. C'est comme si pour moi là il y avait vraiment de la discussion qui allait s'installer cette semaine et cette discussion va amener en tout cas des changements importants dans votre vie, ok? Et on voit bien que pour moi cette anxiété pour moi va se dissiper. Ou tout simplement, est-ce que peut-être pour certaines personnes, là, vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est plus jeune que vous et on vous dit que pour moi, oui, il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, il y a des nouvelles qui sont sur le point de se présenter à vous. Allez, on est parti, on va les voir avec certitude, ok. Vous sortez la dame de cœur. Avec certitude, soit vous avez des nouvelles d'une sœur, d'une amie ou de quelqu'un de très proche à vos côtés cette semaine, ou tout simplement, c'est vous qui rendez nouvelles à cette personne. On vous dit que vous êtes contrarié. Alors, est-ce que cette personne va vous annoncer quelque chose qui va vous contrarier également? On a vu hein, avec en plus le 8 de pique et le valet de cœur. Alors, est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez le contrarier parce que votre fils va vous annoncer que peut-être qu'il n'est plus avec cette compagne si elle est peut-être blonde et que ça va un petit peu vous contrarier ou ça va un petit peu vous rendre triste. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Des nouvelles, on parle bien que c'est vous le consultant, la consultante. Est-ce que ces nouvelles, il y a des nouvelles qui vont vous contrarier alors, par rapport à cette dame ou du moins par rapport peut-être à votre enfant qui va vous annoncer quelque chose qui va vous contrarier. Ok, vous sortez le roi de cœur. Bon, on voit il y a le couple hein, de nouveau. Ok, on voit que le couple, il est bien présent, donc votre compagnon ou votre compagne, on voit que voilà, cette semaine, vous allez très soudés, vous allez beaucoup discuter. Mais il y a quelque chose qui va vous tracasser. Bon, on voit hein, que le côté familial, le côté vraiment foyer, le côté concrétisation, pourquoi pas d'une habitation, comme je disais tout à l'heure, se concrétise avec cet as de cœur. Hein. D'accord? Il y a des petits déplacements qui vont devoir être faits par rapport à des nouvelles, ok? Ou tout simplement par rapport à des signatures en lien avec peut-être une future habitation, mais on vous dit que ça, il y a un petit peu de contrariété. Bon, vous avez quand même le 8 de cœur qui annonce quelque chose d'inattendu, qui va se passer plus rapidement que prévu. Il y a des réponses qui arrivent à vous, du moins, c'est quelque chose qui s'acte officiellement, ok? Bon, c'est pas trop... c'est plutôt pas mal, moi je dirais. Mais c'est comme si on va mettre une carte un petit peu sur cette contrariété. Qu'est-ce qui fait que vous êtes contrarié? Est-ce que c'est les nouvelles de cette femme? Ou est-ce que c'est votre projet qui va un petit peu retarder ou qui aura un petit peu... Ou alors c'est le fait d'apprendre des nouvelles. Regardez, il y a du retard. Vous êtes contrarié sur du retard. Et je l'ai sorti en plus. Vous êtes contrarié sur du retard. Ok. Et quoi d'autre? Hop. Par rapport à un valet de trèfle. Par rapport à une personne plus jeune. Et en dos de deck, on a le 8 de trèfle. Est-ce que c'est par rapport à des papiers administratifs que du coup cet homme-là n'est pas dans les règles de l'art ou du moins a oublié de faire quelque chose, du coup ça a retardé peut-être votre dossier si vous êtes dans cette concrétisation d'achat immobilier ou du moins d'une nouvelle location éventuellement et que du coup ça vous contrarie hein, et que ça a pris du retard par rapport à votre emménagement ou votre projet. Mais c'est quelque chose qui va quand même se concrétiser, hein, d'accord? Donc vous avez des nouvelles sur cette semaine. Quelque chose d'inattendu, une belle surprise qui se présente à vous par rapport éventuellement avec certitude un changement au niveau de l'immobilier ou du moins un changement dans votre couple sentimental, enfin dans votre couple tout court. D'accord? Ok? Bon, allez, on va aller voir maintenant hein, le côté love, on va tirer juste quelques cartes. Hein. Pour vous, mes chers et tendres vierges, du 10 au 16 juin. Allez, c'est parti, du 10 au 16 juin. Allez, ça tombe. Qu'est-ce qu'on veut? Blessure. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Amour véritable. Pause. Et invitation et l'ange de l'amour. Ok.
Moi, je pense qu'après peut-être un moment de doute, d'incertitude par rapport à votre hôte, ça y est, vous prenez la décision, peut-être que même vous avez fait une pause avec cette personne et que de toute façon, vous aurez des nouvelles. Hein. Si vous êtes en pause actuellement, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, on vous dit que cette relation va de nouveau aboutir et c'est comme si vous partiez vraiment sur de la concrétisation sentimentale, soit une installation ensemble, soit vous dites à tout le monde que vous êtes en couple, mais c'est comme si pour moi, ça y est, vous actiez vraiment cette relation sentimentale, d'accord ? Peut-être après un moment ou de crise ou tout simplement que vous n'étiez pas forcément d'accord sur vos futurs projets, on voit que tout s'arrange et tout se met en place. Peut-être que vous aviez eu peur à un moment donné de retomber dans des schémas répétitifs. On vous dit bien qu'il y a l'homme, ouais, ok, forme de jalousie. Voilà, est-ce qu'il n'y avait pas cette forme de jalousie qui vous a fait douter ou du moins qui vous a fait un petit peu reculer et pas être forcément, on va dire, sur la même ligne, peut-être que vous étiez en décalage, ok? Et pour les personnes qui sont célibataires, hein, attention à ce qu'il n'y a pas, enfin attention à ce qu'il n'y aurait pas une petite invitation cette semaine, ou du moins que là, lors d'une sortie, vous rencontriez quelqu'un qui, en tout cas, pourrait être une relation, ou du moins un début de relation assez sympathique. Voilà, voilà, voilà. Donc, les portes sont ouvertes pour vous, mes chers et tendres vierges. Je vais m'arrêter là en tout cas. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Bye bye.